Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment utiliser les masques de calque dans Photoshop. Comment profiter de cet outil très important qu'offre Photoshop. Le principe de fonctionnement est très simple. Rendre une partie d'un calque visible ou invisible. L'avantage principal de l'utilisation des masques de calque est de permettre d'apporter des modifications à tout moment à notre photo sans jamais perdre la photo d'origine. C'est-à-dire faire un travail non destructif. En commençant par cet exemple-là, on va ajouter un calque au-dessus de cette photo, tout simplement un calque vide. Je vais prendre l'outil sélection cercle et tout simplement je vais le remplir en bleu. D'accord? Je peux dessiner autre chose. Je vais prendre par exemple un carré. On va faire ici, on va faire un carré. Pareil, on va le remplir d'une couleur. Voilà. CTRL D pour désélectionner. Utiliser la gomme par exemple. Je prends la gomme. J'efface, tac, tac, j'efface, voilà, j'efface des zones, et là, à ce moment-là, je dis, j'aurais bien aimé ne pas effacer cette zone-là. Là, je ne peux pas revenir directement dessus, je suis obligé de faire toutes les étapes que je viens de faire jusqu'à arriver à celle-là, c'est-à-dire faire annuler la gomme, annuler, annuler dans l'historique, jusqu'à arriver à ce qui m'intéresse. D'accord? Et si j'efface trop, si je fais trop d'actions, à un moment donné, je ne pourrai plus revenir en arrière. Donc là, on fait un travail destructif avec la gomme. C'est-à-dire, on le fait une fois, mais il faut être sûr de ce qu'on fait, sinon on ne peut pas revenir en arrière. On va changer, on va ajouter un masque. Donc j'ai mon calque ici, je le sélectionne. Je vais tout en bas, ici, sur cette icône. On va voir, ajouter, ça s'appelle un masque de fusion. Donc on va cliquer tout simplement sur la petite icône ici. Et ce qu'on voit apparaître juste à côté de notre calque des dessins, on voit apparaître une feuille blanche qui est associée à notre calque. Pour l'instant, elle n'a aucun effet, elle est toute blanche. C'est là où je vais vous expliquer en fait le principe, comment fonctionne un masque. Un masque utilise deux couleurs, le blanc et le noir. La couleur blanche révèle le calque, la couleur noire le cache. D'accord? Là, la feuille, elle est toute blanche, c'est-à-dire tout ce qui se trouve sur notre calque qui est associé à ce masque est affiché. C'est pour ça qu'on voit le cercle et le carré affichés sans rien de caché de ce dessin-là. Maintenant, si je prends une couleur noire, ici, au premier plan, je prends simplement le pinceau et je sélectionne mon masque, important. Alors, pour savoir si on a le masque sélectionné, on voit autour du masque un espèce de quadrillage ici. Là, je sélectionne ma feuille, ici. Là, je sélectionne l'image. Ici, je sélectionne le masque. D'accord? Je sélectionne le masque. Et là, avec mon pinceau et ma couleur noire, je vais aller simplement dessiner sur mon image, sur ma photo, sur les formes qui m'intéressent. Voilà, je dessine. Et à ce moment-là, comme on l'a vu avec la gomme, je vais juste annuler ce que je viens de faire là. C'est très simple. Je change de couleur, je passe en blanc ici. Vous voyez, je switch en blanc. Et je repasse sur la zone qui m'intéressait. J'annule ce que je viens de faire. En fait, je ne suis pas en train de gommer ou d'afficher. Je suis juste en train d'appliquer une couleur noire ou une couleur blanche. On le voit sur le côté ici, si on va regarder un peu sur le côté. Au niveau du masque, tout ce que je viens de dessiner sur la photo, on le voit représenté en noir. C'est-à-dire que c'est toutes les zones qui ont été masquées. Si je reviens ici, voilà, si je révèle ce que je viens de masquer avant, je repasse en noir pour masquer. Je remasque, donc on commence à voir la photo d'en dessous. D'accord? Et là, je peux affiner. Si je reviens en blanc, et je peux faire juste le contour de l'œil, par exemple, en masquant le reste, en révélant le reste, comme ça. Voilà. Là, je suis en train d'utiliser le masque tout simplement. Donc, pour afficher le masque, là on le voit en petite forme, en petite taille, mais pour afficher en plein écran, on maintient la touche Alt et on clique sur le masque. Et là, on voit le masque en entier sur l'écran de travail, sur l'espace de travail. Et on voit exactement ce qu'on a apporté comme modification.
toutes les zones, tous les dessins sont faits en noir là, c'est-à-dire c'est toutes les zones masquées de ma photo. Pour revenir en arrière, toujours pareil, Alt, et on reclique de nouveau sur le masque. Maintenant, on va enlever le masque, on va enlever ce masque là, on va le jeter, on va jeter ses formes, et on va travailler sur cette photo. Par exemple, imaginons que c'est cette photo, je vais garder juste le personnage et je veux masquer l'arrière-plan. Mais je ne vais pas le détruire parce que peut-être après j'aurai besoin des petits détails à remettre en place. D'accord? Donc je vais juste le masquer temporairement pour afficher quelque chose en dessous, quelque chose. Voilà. Donc normalement on va sélectionner le personnage. Mais avant on va faire un masque, on va ajouter un masque. Voilà, j'ajoute une feuille blanche liée à mon masque. Pour l'instant, rien ne se passe parce que c'est tout blanc. Donc qui dit blanc révèle le dessin. Donc, et là, je vais sélectionner mon personnage. Là, je ne veux pas le sélectionner, ça va prendre un peu de temps. J'ai déjà préparé le travail. Je vais juste récupérer ma sélection. Voilà. Donc, j'ai sélectionné tout autour du personnage. Et maintenant, ce que je veux faire, c'est toute cette zone qui est sélectionnée, je vais la remplir de la couleur noire. Juste pour dire que je veux masquer. Donc, je passe sur mon pinceau. Ici, noir. Alors, de façon, soit je m'amuse à dessiner, d'accord, soit je le remplis avec la touche Alt Backspace, d'accord. Alt Backspace, Alt to arrière, ça remplit avec la couleur du premier plan. Donc là, ça va beaucoup plus vite. Et on voit bien au niveau de notre masque, là sur le côté, que la zone en blanc, la zone blanche correspond à notre personnage et tout le reste a été masqué. Je désélectionne. Si je vous l'affiche en grand, on voit bien toute la partie qui reste visible. On peut affiner, vous voyez, là, tu vois là, il y a un petit peu des trucs à affiner. Là aussi. Et on peut même affiner directement là. On peut colorier carrément en noir comme ça. Voilà. Et on peut affiner ici, retoucher, tout ce qu'on veut. Donc pour revenir en arrière, toujours Alt, la touche Alt, et on reclique de nouveau sur le masque. Voilà ma photo. Ici, je remarque qu'il manque une partie, ici, la petite ficelle. Bah, on va zoomer dessus. Alors là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est masqué. Donc pour la révéler, il faut la colorier en blanc. Donc on va prendre notre couleur blanche, ici. Je prends un pinceau. Je vais sur le masque, pas sur l'image. On travaille sur le masque. On sélectionne le masque. Et je vais prendre un pinceau un peu plus petit, juste à peu près la taille de la corde. Et je vais passer sur là où je considère qu'il y a la corde. Et là, je suis en train de révéler la corde qui a été masquée auparavant par la première sélection. Voilà. Donc là, on voit un peu autour. On peut toujours basculer de couleur, changer. Là, je repasse en noir. Et raffiner autour. Raffiner pour marquer juste la partie qui m'intéresse. D'accord? Ici, c'est pareil. Voilà. Si je me remets en plein écran, voilà. J'ai l'arrière qui a été masqué et j'ai gardé juste mon personnage. Et dans ce cas-là, si je veux mettre une autre couleur au fond, donc je peux faire ça, CTRL Z, non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais juste vous afficher une couleur unie. On va prendre une couleur bleue, par exemple. C'est juste pour l'exemple. On va la glisser en dessous. Et là, on voit que notre personnage est bien détouré et l'autour c'est transparent. Donc tout ce qu'on affiche en dessous, il va apparaître. Ici, on peut faire autre chose aussi sur un masque. On a vu, mais on voit bien les contours du masque. Ici, c'est assez dur. On peut, quand on sélectionne notre masque, on a des propriétés pour le masque. On les voit au-dessus. Alors, si vous ne les voyez pas, il faut aller dans Fenêtre, Propriétés, afficher les propriétés et vous allez voir les propriétés. Donc, quand je sélectionne, quand je reclique sur mon masque, j'ai ces propriétés. Et au niveau de contour progressif, je peux jouer sur le contour pour l'affiner. Regardez au niveau de la photo. Là, je peux l'affiner comme je veux. Donc, en fait, mon calque, c'est en train de s'affiner. On va le voir en grand. Je vais vous l'afficher en grand. On voit bien, les contours ne sont plus aussi nets qu'avant. Et si je rejoue dedans avec, voilà. Donc, on peut affiner et faire une sélection assez sympa. Voilà, je rejoue, j'affine, voilà. Si je reviens sur ma photo, Alt, clique sur le masque, et voilà. J'ai ma photo et je vois un contour assez sympa de la photo. Donc ça, c'est une des premières utilisations du masque. Donc on peut sélectionner un objet, détourer un objet,
sans le détruire. Il suffit, si à un moment donné je veux savoir comment c'était la photo d'origine avec l'arrière-plan, je ne suis pas obligé de revenir en arrière. Il y a une option pour faire ça. Temporairement, on prend la touche Shift, on appuie sur la touche Shift et on clique sur le masque. Cela désactive le masque temporairement. D'accord? Donc là, le masque temporairement désactivé. Donc on voit bien une croix rouge. C'est-à-dire pour l'instant, j'affiche toute ma photo sans l'utilisation du masque. Si je refais de nouveau Shift, j'appuie sur la touche Shift, je reclique dessus, j'affiche de nouveau le masque. Ou vous avez aussi la possibilité, vous faites clic droit au niveau du masque et vous avez désactivé le masque. Je refais clic droit, activer le masque. Donc là, un travail assez rapide et sympa, non destructif, pour afficher ou pour détourer une image ou une photo, un objet, quelque chose. Ici, je peux revenir et retoucher. Je ne suis pas obligé, je reviens sur mon masque ici. Je reprends une couleur noire pour dire que je reprends un pinceau. J'agrandis un peu mon pinceau. Je vais faire un truc assez rapide. Donc là, je peux dire que cette partie-là ne m'intéresse pas non plus, par exemple. Hein. Là, j'exagère un peu, mais c'est juste pour dire un peu ce que je voudrais garder. Donc là, et voilà. Et je détourne. En fait, là, je suis juste en train de masquer cette zone de ma photo, sans la détruire, et je pourrais la récupérer après si ça m'intéresse. Voilà. Voilà une utilisation des masques juste pour masquer une partie de l'image ou la révéler, voilà, de l'image, du dessin, ce qu'on veut. Et on peut l'utiliser avec pas mal de types de calques. On va voir autre chose, on va voir dans un autre exemple, ici, sur cette photo, comment utiliser aussi avec du texte. On peut taper un texte et masquer des parties du texte pour faire un logo. Donc on va prendre sur cette photo, on va taper un simple texte, ici, on va prendre une couleur, on va taper du texte, on va taper par exemple beauté. On va prendre notre image comme ça, on va l'agrandir, CTRL T. On va agrandir notre texte. Voilà, on va un peu comme ça. On va le mettre par là, comme ça. Et là, imaginons que le texte, je voudrais faire passer le T derrière la main, ici. On va lui ajouter tout simplement au texte, on va lui ajouter un masque. Donc je resélectionne mon calque texte, je clique sur mon outil masque, le masque apparaît ici, à côté de la feuille. Pour l'instant il n'a aucun effet. Là, alors avant, petite chose là, pour cette image là, on va faire un truc un peu plus sympa. On va sélectionner le bras, ça va être un peu plus rapide. Donc je sélectionne la photo, je prends mon outil de sélection. On va sélectionner le bras, voilà, j'ai mon bras de sélectionné, comme ça on va faire un travail un peu soigné. On revient sur notre calque, je sélectionne mon calque, je zoome un peu pour voir un peu en détail, je prends ma couleur blanche, je prends le pinceau et là on va gommer toute la partie qui ne nous intéresse pas. Et vous voyez, je travaille dans ma sélection, donc je ne déborde pas, je garde mon bras, je viens de masquer juste la zone qui correspond au bras au niveau du texte. Et si je reviens en arrière, j'enlève la sélection. Et là, je vois que mon texte est passé derrière. Je peux même faire le E. Je vais rappeler ma sélection. Je reviens sur mon masque, je reprends mon pinceau noir, je redessine, et voilà. CTRL D pour désélectionner. Et voilà comment j'ai masqué en 2 clics une partie du texte pour faire un superbe logo, une couverture d'un magazine, etc. D'accord. Surtout ici, mon texte n'est pas détruit. Si je le bouge, on voit juste la partie qui a été masquée. Je peux tout de suite la révéler, pardon, en la sélectionnant et en coloriant en blanc, par exemple. Voilà, je retrouve mon T. J'ai rien perdu. Ici, par exemple, imaginons que la partie de l'image en bas, je veux la masquer. Donc, je vous remontre juste une autre partie, comment fonctionnent les masques. On peut très bien faire une sélection auparavant. On sélectionne une zone. D'accord. Et je dis, je vais masquer cette zone. Et à ce moment-là, on va ajouter un masque. Là, si je clique sur masque, avec une sélection déjà mise en place, voilà, il m'a gardé ma zone, il m'a masqué l'autre partie. D'accord. Il garde la zone que j'ai sélectionnée et là, il masque automatiquement l'autre zone. On peut faire autre chose. Si
je veux masquer la zone que j'ai sélectionnée, mais pas la garder, je veux la masquer. Donc là, dans ce cas-là, il faut faire Alt, on appuie la touche Alt et on crée un autre masque. Et là, ça fait une sélection inversée. Donc, ce que j'ai sélectionné, il l'a masqué. Avec la touche Alt et on ajoute un masque. D'accord ? Je peux très bien revenir sur mon masque ici, prendre un pinceau, prendre la couleur blanche et révéler autre chose. Voilà. Revenir un peu et ajouter ce que je veux. Rien ne m'empêche de faire ça. D'accord ? Voilà, je peux faire ça. Voilà. Donc, avec la touche Alt, on peut Alt et on crée un masque. S'il y a une sélection déjà faite, il va nous la masquer. On va revoir un autre exemple aussi sur le troisième ici. On va avoir un exemple ici sur celle-là. Comment en fait on peut utiliser avec un masque, on peut utiliser un motif. On n'est pas obligé juste de colorier en noir et blanc. Si on a un motif bicolore noir et blanc ou un dégradé gris, comme celui-là ici que je vous montre, comme celui-là, on peut l'utiliser en tant que masque. C'est très simple. Donc on va utiliser ce motif et on va l'appliquer à notre photo en tant que masque de calque. Donc, au premier, on va sélectionner notre calque, notre motif. On va faire CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C. Donc on l'a copié. On va revenir sur notre photo. OK. Et ici, on va créer un masque. Tout simple. Créer un masque. Pour l'instant, c'est une feuille blanche. La feuille blanche, notre masque, en fait, on va l'afficher sur notre espace de travail. Donc on va l'afficher en plein écran. Pour cela, on a dit on appuie sur la touche Alt et on clique sur le masque. Donc voilà, on a notre masque, toute la feuille blanche sur l'écran. Et là, on va coller le motif qu'on vient de copier. Donc CTRL V. Voilà. CTRL V. Donc là, j'ai le motif qui a été collé dans la zone, ici on le voit sur le côté, dans la zone qui correspond au masque. Donc la photo d'en dessous, on va l'enlever. Voilà. On va supprimer le calque. Voilà. Et là, je me retrouve avec ma photo. Avec ma photo qui est avec le masque utilisant le motif. Et on voit bien que toutes les parties qui correspondent à des zones plus ou moins blanches gardent la photo. Et toutes les parties qui correspondent à des zones plus ou moins noires, ma photo a été masquée. C'est très simple et on peut travailler de cette façon pour faire des logos, on peut faire ce qu'on veut. Ici, on voit au niveau du masque que entre le masque et la photo, ou le calque, il y a une espèce de lien. En fait, le masque est lié à la photo, c'est-à-dire si ma photo, je la bouge, le masque suit. D'accord ? Mais on peut couper ce lien temporairement pour faire autre chose. Donc si je coupe le lien, là, la photo et le masque sont indépendants. C'est-à-dire, si je prends ma photo, là je suis sur mon masque, là je suis sur ma photo. Si je prends ma photo et je la bouge, le masque ne bouge pas. Et donc là, comme ça, je peux déplacer ma photo à l'intérieur de mon masque pour sélectionner la zone qui m'intéresse de ma photo et positionner correctement ma photo. Ça, c'est très important. Voilà. Après, je remets le lien. Je peux faire la même chose à l'inverse. C'est-à-dire, je coupe le lien, mais par contre, cette fois-ci, je peux bouger le masque. Je sélectionne mon masque et je peux bouger le masque pour le positionner comme je veux. Voilà. Je peux le faire exactement ce que je veux. Donc, par défaut, le masque, pour remettre le lien, il suffit de cliquer entre les deux, ici. Donc là, je l'active. Là, je le désactive. Donc là, il faut l'activer. Par défaut, il est actif. Et il faut souvent le garder actif, parce que sinon, après, on va se retrouver avec des choses qui ne correspondent pas à ce qu'on veut. Donc ici, on voit bien que j'ai appliqué mon motif. On a des zones. Je peux très bien retoucher les zones. Donc là, si je reviens sur mon masque, je prends une couleur blanche, je dis il y a certaines parties qui m'intéressent, je vais les garder, par exemple au niveau de l'œil. Voilà, je peux revenir et redessiner au niveau de l'œil. Voilà, rien ne m'empêche de refaire ça. Et là, automatiquement, alors, on voit une différence de couleur ici. C'est pas 100% ce qu'on voit, parce que c'est pas du 100% blanc. C'est un léger gris. C'est pour ça on voit la différence entre le gris que je viens le blanc que je viens d'utiliser et l'image. Donc si je repasse dessus, là comme ça, là on va retrouver la couleur 100%. Voilà. Là c'est vraiment du blanc. Tout à l'heure c'est dans le motif, c'est pas vraiment un blanc, c'est un léger gris. Donc ça fait un truc à peu près translucide, c'est pas 100% net.
Voilà, donc je peux faire ça. Voilà, je peux redessiner sur le motif, rien ne m'empêche. Je peux aussi inverser un masque. Un masque ici, on peut inverser les couleurs. C'est-à-dire le noir devient blanc, le blanc devient noir. Pour faire ça, c'est très simple. On sélectionne notre masque et on fait CTRL-I. CTRL-I, ça inverse les couleurs du masque. Je refais CTRL-I. Voilà, ça inverse les couleurs du masque. Donc voilà comment on peut faire, comment on peut utiliser les masques. Les masques aussi, on peut les ajouter à des groupes. C'est-à-dire ici, si je mets mon truc, si ma photo, je la transforme en groupe, donc CTRL-G, je la mets dans un groupe. Imaginons que j'ai pas mal de choses dans le groupe. Et tout ça, je veux le masquer. Donc ici, au niveau de mon groupe, imaginez vous avez pas mal de calques ici dans votre groupe. Vous mettez sur votre groupe. On ajoute, de la même façon, on va sur masque. On clique sur masque. Et là, on voit bien le masque qui s'est associé à notre groupe. Et de la même façon, on va apporter des choses à ce masque-là. Donc on peut prendre un outil, on peut prendre notre couleur du noir, on peut prendre un pinceau et on peut dessiner de la même façon. Et dans ce cas-là, ça va s'appliquer à tous les éléments, à tous les calques qui se trouvent dans mon groupe. Ça va nous masquer. On a plusieurs calques superposés dans cet endroit-là, leur zone va être masquée. Voilà un peu comment ça fonctionne un masque. Et sinon, si nous intéresse pas, on prend le masque, on le fait glisser sur la poubelle et là, on va supprimer le masque. On revient sur notre groupe, sur notre photo et on va voir ici au niveau, dernière chose au niveau du masque. Ici, quand on clique dessus, on a les propriétés qui correspondent au masque ici, là-haut. On a la densité et on a les contours progressifs. Donc la densité, ça nous permet de dire que le masque va s'appliquer, mais on ne veut pas que le noir s'applique à 100%. Ça veut dire qu'on va donner une légère transparence en jouant sur la densité. On va regarder ici au niveau de la photo ce que ça va nous donner. Voilà. Donc en fait, le noir, c'est plus du noir, c'est du gris. Donc plus ou moins, ça devient du gris. Et on peut jouer comme ça sur l'intensité. Si j'ajoute quelque chose, une photo en dessous, on va ajouter une couleur. J'ajoute une couleur un peu jaune comme ça. Je l'ajoute en dessous. On voit bien le jaune qui commence à apparaître. Si je reviens sur mon masque et je le remets à 100%, voilà. Là, c'est du blanc. Là, c'est du blanc. Là, c'est du noir. Okay. Et là, si je rejoue l'intensité, voilà. On va en faire. Voilà. Ça commence à diminuer. Voilà ce qu'on peut faire. Et vous avez aussi le contour progressif pour finir. Les contours nets ici, on peut donner un léger flou pour donner quelques effets sympas, artistiques. Donc si je refais, voilà. Et on voit bien les effets que ça donne. Si j'affiche mon masque à l'écran, plein écran, donc je répète, pour afficher le masque à l'écran, on appuie la touche Alt et on appuie sur le masque. Et là, je vois mon masque qui s'est appliqué. Donc, c'est ce motif-là, avec les contours progressifs, le dégradé. Si je retouche mes contours progressifs, on va le voir, voilà. Ici, je retouche mes contours progressifs, je retouche ma densité. Et on voit comment ça fonctionne. Voilà. Et pour revenir en arrière à ma photo, toujours pareil, Alt, et je reclique sur ma photo. Et je me retrouve avec ma photo et avec mon calque. Pour désactiver le calque, temporairement, la touche Shift, on clique sur le calque et on retrouve notre photo d'origine. Donc voilà ce que je voulais vous montrer sur l'utilisation des masques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao.